Je disais, mais il faut être carrément taré pour faire ce métier. Et comme j'ai l'impression de l'être un peu, donc après, ça a été une situation provisoire, puisqu'on rate une intersaison, on se retrouve dernier avec je ne sais plus combien de points sur l'avant-dernier. D'Alger est remplacé par Orsatti, ça ne marche encore pas. Et le président qui est à Lengas à ce moment-là me dit, bon écoute, dans tous les cas, mort pour mort, on va tenter un truc, il nous restait la moitié des matchs à jouer. Les joueurs, tu les connais mieux que personne. Il y a ceux que tu as fait venir, ceux que nous avons fait venir, et ceux que aussi tu as joué avec eux. Donc on va pas prendre à nouveau un entraîneur, tu fais ça jusqu'à la fin de la Donc là, on est en saison. 87, 86, je crois. 85, 86. En fait, il y a 3 coachs la même saison, quoi. Voilà, D'Alger, Orsatti et toi. ouais. Et alors, Et vous vous là- sauvez cette année-là? Et on se sauve, oui, mais on n'est jamais descendu enfin, pendant 9 ans. Donc on se sauve en faisant un parcours assez exceptionnel. Je suis moi le premier surpris. Dans les matchs retour, on finit troisième des matchs retour, donc on se sauve. Et l'année d'après, on finit cinquième. Et malheureusement, la place de cinquième n'est pas européenne, alors que l'est pratiquement à 9 fois sur 10 à tous les coups. Et si tu te rappelles, c'est Metz qui nous pique la cinquième place à la dernière journée. Alors ça, tu t'en rappelles pas, mais je te le rappelle. C'est que c'est l'année où Metz rencontre le Barça et qu'il y a ce 4-2 et 4-1 oui, là, avec Bocandé, avec Tony Kurbos Kurbos et Luxonor. et compagnie. Et nous, on perd le dernier match à domicile. Un match où on fait 10 fois, on le gagne 9 fois et demi. Nantes qui arrive tranquille, Bertrand Demann qui se blesse, Bibar qui le remplace et qui s'amuse à mettre les gants, tout ça. Donc, et puis on n'arrive pas à marquer et on perd 2-1. On pense quand même être encore quatrième, mais malheureusement, je crois que Metz gagne à l'extérieur, ce qui n'était pas prévu. Il nous pique la cinquième place et la cinquième place, il nous pique la quatrième place et la cinquième place n'est pas européenne. Et là, il y a quand même des sacrés joueurs dans l'équipe. Hein. Ah oui. J'ai l'équipe. Alors, tu as en défense, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une équipe. Tu avais quand même Alfano, Berenguer, Mendy, Casoni, plus Pardo au milieu. Et toi là-dessus, tu voulais faire venir Luis Fernandez. Parce que tu t'es dit, on sait jamais, ça peut rendre des services. Oh, la barre de coupe. Mais si tu veux, parce que c'est l'époque où on perd Mendy et Louis avait eu des problèmes de blessure. Je ne me rappelle pas si c'était la cheville ou le genou. Ouais. Et donc, je voulais le mettre libéraux pendant quelques temps pour qu'il puisse après réintégrer son poste de milieu. Mais ce qui est marrant aussi, c'est que bon, des fois, tu es inspiré, des fois, tu ne l'es pas. On est les premiers à mettre en place une organisation à 5 derrière, avec 3 arrières centraux, en zone. Parce qu'à l'époque, pour lutter contre le 4-4-2, tu avais les entraîneurs de cette époque-là qui mettaient 2 stoppeurs au marquage individuel des deux attaquants adverses. Ce que nous ne faisions pas, nous. Et un jour, j'arrivais pas à trouver un système où je pouvais mettre en même temps Mendy, Casoni et Alfano, qui étaient 3 joueurs difficiles à ne pas mettre. Et un matin, en buvant le café, je regarde VAR Matin, et il y a la composition d'équipe je pèse mes mots, du rugby club toulonnais. Et tu vois, la composition d'équipe des rugbyman, les rugbyman, il y a toujours la même organisation, donc c'est toujours, mais tu as le numéro 15, tu as les 4 devant, donc... Et je regarde ça, je regarde Bianchi qui est dans un poste de libéraux. Devant lui, il y a Trémouille et Carbonel. Il y a Gel, je ne me rappelle plus qui sur les côtés. Je dis, mais putain, mais pourquoi on ne peut pas jouer comme ça en football? Et donc, je mets en place cette organisation, qui est une organisation surprenante et qui surprend beaucoup d'équipes, parce que nous sommes les premiers à jouer comme ça, et nous jouons en 5-4-1, en zone. Mais l'équipe, en plus, elle est belle. Tu as Berenguer, couloir droit. Tu as Marsiglia, couloir gauche, qui malheureusement nous a quittés. Tu as Olmeta dans les buts. Tu as Mendy, libéraux. Alfano
stopper côté droit et Casoni à gauche. Et quand on a à gauche. Et quand on a le ballon, Mendy et Casoni deviennent les deux arrières centraux et Alfano devient le numéro 6 devant, devant cette défense. Un duo Pardo-Zawi, Ginola côté gauche, Joël Henry qui est dans un rôle de pivot qui gardait bien le ballon et qu'on lui donnait dans les pieds, et Bénédé côté droit qui était un gars, une force de la nature sur le plan physique et sur la vitesse. Paganelli aussi. Mais ça c'était avant. Donc cette équipe-là que tu me dis, c'est une équipe où Paganelli malheureusement n'y est plus.